Hello tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui n'était pas prévue au programme, une vidéo un peu coup de gueule, réaction à la vidéo de David Lafarge. Donc je vais prendre la parole une petite minute avant de laisser la parole à Anna. Déjà je tiens à dire quelque chose, c'est que je soutiens totalement David Lafarge dans sa vidéo. Et deux, je veux pas surfer sur un buzz, je m'en bats les couilles si la vidéo elle prend des dislikes. Moi je sais qu'il y a les vrais, il y a les potos, les bros, ils vont commenter, voilà, et ça va être positif. Parce que quand même, moi, David Lafarge, c'est un mec que je suis depuis très longtemps, avant de commencer YouTube. Je le connais pas beaucoup, j'ai eu l'occasion de le rencontrer une ou deux fois. J'ai eu l'occasion une fois d'échanger avec lui, avec Miss Girachi aussi. Et quand je vois sa vidéo hier qui sort, je la regarde. Et déjà, à peine sortie, je lis quelques commentaires et ça me choque. Et aujourd'hui, la vidéo elle est numéro 1 des tendances avec 20 000 likes et 10 000 dislikes. Donc déjà, voilà. Ça c'est ouf. Encore une fois, je m'en bats les couilles. Tu peux disliker cette vidéo, je n'en ai rien à foutre. Je cible pas tout le monde. Ça, il faut que ce soit bien clair. Je cible une minorité de connards qui mettent des commentaires déplacés sur les vidéos. Et notamment cette vidéo de David Lafarge. C'est valable pour tout le monde aujourd'hui. Hein. C'est valable pour moi. Des fois, je fais des vidéos, je vois des commentaires qui sont ultra déplacés envers Anna, des fois envers moi. Mais c'est pas grave parce que généralement, je me dis que c'est des connards, c'est des gosses. Ils ont 12 ans, ils n'ont pas reçu d'éducation. Leurs parents n'ont pas dû les élever. Donc, je vais te laisser la parole et je vais te poser. Enfin, je vais surtout, voilà, parce que Anna, tu arrives un petit peu sur YouTube, tu débarques et peut-être que toi. Je connais déjà un petit peu le système, je connais un petit peu comment ça marche et déjà le fonctionnement, les commentaires, les interactions des abonnés, des youtubeurs. Et je trouve ça vraiment dommage en fait que ça tourne comme ça en fait. Carrément, c'est dingue. En fait, il y a une partie qui souhaite vraiment du mal aux gens. Pour eux, c'est normal de mettre des commentaires méchants comme ça gratuitement. C'est pas parce qu'on publie notre vie, c'est pas parce qu'on parle de notre vie qu'on met ça sur les réseaux qu'ils ont le droit en fait de parler méchamment. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. En fait, ça s'apparente un petit peu à du harcèlement, je trouve. Ça s'apparente un petit peu à du harcèlement. C'est similaire. Et moi, je trouve ça dingue parce que j'ai quand même. Alors, faut prendre la chose dès le début. Je vais reprendre le sujet de David Lafarge et je vais prendre un petit peu mon cas aussi pour mélanger un petit peu tout ça. David Lafarge, c'est qui? C'est un mec qui fait des vidéos sur YouTube pour vous partager sa passion, ses plaisirs et ses délires du moment. On s'en bat les couilles, que ce soit du Pokémon, que ce soit du prank, que ce soit des caméras cachées, ou je m'en bats les couilles qu'il a chié aux toilettes. Si t'as pas... Enfin, et je parle pas si je dis si, mais et je parle pas pour tout le monde encore une fois, enfin... Parce qu'il y a des mecs intelligents qui regardent les vidéos et il y en a malheureusement une minorité qui le sont beaucoup moins. Mais si t'as pas envie de regarder la vidéo, tu es pas obligé. Tu es pas obligé de cliquer et de la regarder. Oui. Moi j'ai vu des mecs me laisser des commentaires sur des vidéos et en fait, notamment sur le prank hier de l'alcool, me dire ouais Anna elle abuse, machin, etc. Putain. Mais ça veut dire que t'as pas regardé les 30 premières secondes de la vidéo où Anna elle dit qu'elle s'est cotisée avec des amis pour me payer la soirée qui était géniale au passage. Ça veut dire que le mec il a cliqué, il a pas regardé la vidéo et il a déjà lâché un commentaire négatif. C'est qu'on mette un pouce bleu, ultra ouf. Rouge, bon, mais t'as le droit de disliker. Mais ouais, des fois ça va loin. Et alors, pour en revenir à la vidéo de David Lafarge, parce que c'est quand même ça le sujet de base, et au passage franchement, moi je dis bonhomme, parce que j'ai regardé la vidéo. Tu peux dire ce que tu veux, tu peux l'aimer, ne pas l'aimer. Tu vois bien que le mec il est ému dans la vidéo. Tu vois bien que ça lui fait quelque chose de tourner. Et pourtant, il parle pas en live, il parle pas en direct. Il enregistre sa vidéo au préalable et il est quand même ému. C'est te dire à quel point le mec, ça lui fait quelque chose. Et t'as quand même des connards qui ont trouvé le moyen de l'insulter en commentaire, de lui dire c'est bien fait, tant mieux. Mais... Puis indirectement, ils se sont obligés de se justifier de faire une vidéo sur le sujet parce que derrière, on va lui demander elle est où, nanani, nanana. Ah non, mais c'est bien que tu sois là pour apporter toi un petit peu ton... Ouais, parce que moi, je suis pas du tout objectif. Moi, ça me fait péter un plomb parce que ces connards-là, tu les croises jamais dans la rue, quoi. C'est des mecs, ils se chient dessus, c'est des pauvres pédales qui viennent le critiquer. Voilà. Et encore, je fais pas le suceur, hein, je m'en bats les couilles. David, il peut m'aimer, il peut pas m'aimer, c'est pas mon problème. Moi, je l'aime bien, genre ses vidéos, pas toutes, certaines, il y en a que j'aime bien, il y en a que j'aime pas. Voilà, mais quand même, je veux dire, le mec il est en train de te faire une vidéo de quelque chose qu'il a sûrement beaucoup peiné, et quand je vois 20 000 likes, 10 000 dislikes, alors qu'ils sont numéro 1 des tendances, c'est un autre débat. Je m'en fiche un peu, tant mieux, pas tant mieux, on sait pas, on s'en fout, c'est pas l'importance, mais c'est le nombre
moi, de dislikes et de commentaires méchants qui m'a choqué. Quand tu dislikes parce que tu n'aimes pas la vidéo, mais que tu laisses un avis constructif alors. Oui, voilà, quand c'est construit. Que tu veux dire, voilà, David, écoute, moi je t'aime bien ou je t'aime pas trop, je m'en tape, je parle pour David Lafarge. Ta vidéo, je pense qu'elle n'a pas trop sa place sur YouTube parce que ceci, voilà. Que je sois d'accord ou pas, que David Lafarge il soit d'accord, que Anoa soit d'accord avec le commentaire ou pas, il est poli et il est construit. Et ça n'a pas de prix. Moi, je sais que dans ma carrière, si je peux dire ça, sur des vidéos, j'ai eu des commentaires qui faisaient des pavés, qui étaient pour critiquer un certain format de vidéo ou quoi, mais le mec il me disait voilà, je préférais quand il y avait ça, je trouve que ça c'était plus intéressant, je trouve que ça c'était moins intéressant. Et bah, moi je dis chapeau, le mec tu me laisses un commentaire comme ça, non seulement un je le lis, deux j'y réponds et j'y réponds par quelque chose de construit, parce que le mec il a pris la peine de me laisser un avis, mais, et encore une fois je cible pas tout le monde, parce que je pense que sur YouTube la communauté active, je dis bien la communauté active, c'est 90%. C'est-à-dire que, dans les par exemple, dans une vidéo, si tu as 5000 dislikes, tu auras 4000 commentaires. Si tu as 20 000 likes, tu auras 3000 commentaires positifs. Voilà ce que je veux dire. C'est des ratios un peu, voilà, mais je comprends pas. Moi, jamais de la vie, je me suis dit, et même quand j'étais plus jeune, vas-y, je vais regarder la vidéo d'un youtubeur et je vais l'insulter ou quoi. Mais t'aimes pas, tu regardes pas, t'aimes pas les pranks, tu vas te faire enculer, tu regardes pas. Ça m'énerve, tu vois, c'est un truc, ça va me... Normalement, YouTube, c'est une plateforme sur laquelle on partage, c'est une plateforme où on s'amuse, on partage notre passion. C'est ça. Et c'est devenu limite du cyberharcèlement, là. C'est ça. C'est carrément... On en est au cyberharcèlement, quoi. Je comprends pas, c'est quoi les buts? Vous voulez que le mec, il fasse plus de vidéos? Alors moi, je vous le dis tout de suite. Ça, en fait, j'ai l'impression que ça leur plaît, en fait. Ouais, c'est ça. Mais moi, je le dis tout de suite. Aujourd'hui, j'ai 25 ans, et aujourd'hui, moi, carrément, quand je vois des commentaires négatifs, certaines fois, je banne les personnes de la chaîne parce que je me dis, aucun intérêt à leur répondre. Je préfère prendre mon temps à répondre à des gens qui ont laissé un commentaire positif ou sympathique, dans le fond. Surtout pas donner. Et aujourd'hui, cette vidéo, alors certes, malheureusement, je la fais et elle va donner de l'importance à des connards qui vont... voilà. Mais encore une fois, moi, cette vidéo, elle peut être dislikée en masse, elle peut avoir 100 000 dislikes et 0 like. Je m'en tape, j'en ai rien à carrer. Je voulais la faire parce que c'est important de dire un petit peu à une certaine partie et au passage peut-être aussi de remercier finalement tous ceux que voilà, parce que j'ai aussi lu des commentaires positifs sur la vidéo de David Lafarge, des gens qui lui disaient eh ben écoute, je te souhaite du courage pour trouver un appartement parce qu'effectivement avec ton statut c'est pas facile de voilà quand on est une société comme ça etc de trouver pour justifier de revenus ceci parce que voilà tout le monde pense que c'est l'opulence alors que pas du tout mais voilà il y a eu des commentaires gentils qui lui ont dit voilà, on vous souhaite bon courage à tous les deux, c'est bien que vous soyez restés amis, c'est bien que vous soyez en bon terme, on respecte votre vie privée, on vous embêtera pas aux conventions, on vous posera pas les questions indiscrètes. Le mec, il est quand même obligé dans sa vidéo de dire merci de pas nous poser la question de pourquoi on n'est plus ensemble. Mais heureusement, je veux dire, c'est quand même, voilà. Alors, au passage, je mettrai la chaîne de David Lafarge en description, en premier lien de vidéo, en premier lien de la description. Comme ça, au moins, on ne pourra pas me dire oui, machin, ceci, cela. La chaîne de David Lafarge sera en description, et si j'y pense, en petit i d'information aussi. Voilà. Et j'ai tweeté d'ailleurs à ce sujet, et voilà. Enfin, c'est vraiment pour que, voilà, que ce soit clair. Alors, tu vois, je me dis, Anna, elle a envie de se lancer sur YouTube. Ça, c'est un truc, ça doit quand même te faire flipper, quoi. Je le connais, c'est ça qui freine, en fait. C'est ça qui freine, mais après, on passe au-dessus. Parce que je me dis, je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même le rêve de milliers de jeunes de se lancer sur YouTube. C'est pas parce qu'on est sur un écran que... c'est pas parce qu'on est un personnage public, entre guillemets, parce qu'on est comme tout le monde. Hein. Ah ouais, c'est ça. On mange, on se lave, on dort, enfin, on est comme tout le monde, quoi. C'est pas parce qu'on est sur un écran qu'il faut nous bousiller. Parce que en fait, c'est vraiment du cyberharcèlement, parce que moi, je vous le dis, ça fait 2 années de suite que je vais à la Paris Games Week, et ça fait 2 années de suite que je dis aux mecs qui me cassent les couilles, je suis à la Paris Games Week de tel jour à tel jour, si vous voulez faire les bonhommes, vous venez. Mais il n'y a jamais personne. Il n'y a jamais personne. Bah non, c'est des petits merdeux. Et le problème, c'est qu'on voit même ça entre youtubeurs. Il y a des youtubeurs qui tweetent des machins, là, anciennement sur Clash Royale. Il y a des mecs qui ont fait les bonhommes avant la PG. On les a pas vus. Moi, je les ai pas vus. Ils sont pas venus me voir pour me dire ce qu'ils disaient sur leurs réseaux sociaux, leur Twitter de merde. Moi, les gars, je vous le dis, chaque event, je vous attends. Il n'y a personne. La vérité, c'est quoi? C'est qu'aux events, on voit toujours les mêmes. Les mecs s'aiment pas, qui viennent te voir pour avoir une photo, discuter avec toi, échanger, et ça se passe toujours super bien. Et voilà. Et c'est pour ça que je le précise aussi, merci à ces gens-là
Merci à ces jeunes-là. Heureusement qu'il y a une majorité voilà, de gens compréhensibles. Et moi, je vous le dis, pour rebondir, voilà, donc je pense que le sujet David Lafarge, plié, moi je dis, bonhomme, je te soutiens. Et je lance même le truc, voilà, je lance même un délire. Moi je dis, si David il veut venir passer une semaine à la maison, on va aller pousser de la fonte ensemble, il n'y a pas de problème. Voilà, il vient à la maison quand il veut, et voilà. Moi je dis, allez hop, c'est comme ça que ça doit fonctionner sur YouTube, c'est pas l'inverse. Nous, vous savez, anciennement j'étais sur Clash Royale, on n'a jamais réussi à monter ça, jamais il y a eu de cohésion, de solidarité, de ceci, de cela. Aujourd'hui, je soutiens David Lafarge, j'emmerde tous les connards qui ont laissé un message négatif sur sa vidéo, méchant, pas négatif mais méchant. Et tous ceux qui laisseront un méchant commentaire sur sa vidéo aussi, je les emmerde. Et voilà, et je les emmerde au quotidien, voilà. Comme ça c'est dit, comme ça c'est fait. Et pour rebondir un petit peu sur le sujet de ma chaîne, parce qu'en ce moment on me dit beaucoup, ouais, avant c'était mieux, c'était une chaîne gaming, machin. Peut-être c'était mieux avant, mais moi je m'éclate. Je fais des vidéos bon délire. Hier j'ai quand même vu une vidéo, tu sais, sur la vidéo où c'est parti un peu en couille, où on faisait le Fortnite et t'es venu tirer. Ah, le sujet de base, c'était pas Fortnite. Mais va te faire enculer, putain. On fait ce qu'on veut. T'as pas envie de regarder la vidéo, tu la regardes pas, t'es pas content, tu te casses. Nous, on a pris plaisir à tourner la vidéo et on l'a fait pour des gens qui vont rigoler, qui vont prendre plaisir. On a commencé à Fortnite et la vérité, c'est quoi? C'est que c'est parti en grand délire. Anya, elle est arrivée avec les nerfs plutôt que prévu parce qu'à la fin, on devait te faire se tirer dessus, mais pas à ce moment-là, etc. On a kiffé. Faut pas coller des étiquettes aux voilà. youtubeurs. C'est pas parce qu'il commence une chaîne gaming que c'est du gaming. S'il a envie de faire des podcasts ou autre chose, il fait ce qu'il veut en fait. Faut pas coller une étiquette. Faut arrêter de coller une étiquette. Il y a tellement de sujets sur ça, l'argent, le placement de produits, les machins. Enfin, il y aurait tellement à dire. C'est bizarre qu'on accorde autant d'importance sur combien le youtubeur gagne. J'ai remarqué, c'est ah ouais, c'est ouf. Pourquoi ils font pas pareil avec les stars? Mais moi, ce que je me dis, c'est des fois, tu sais, ok, alors moi j'ai un sujet que j'aime bien aborder parce que j'ai remarqué que ça faisait un petit peu, voilà. Je suis retombé en dessous les 500 000 abonnés. J'étais à 508 000 abonnés, aujourd'hui je suis à 488 000, quelque chose comme ça. Forcément, j'ai arrêté Clash Royale, j'ai perdu des abonnés. Clash Royale m'a permis d'avoir une communauté de 500 000 abonnés. Aujourd'hui, je rebondis sur un contenu complètement différent. Et tu sais, t'as des gens qui se plaisent à te réputer. Ah, t'as plus les 500 000, ah machin. Mais je sais pas ce que ça donne en fait. Mais mec, j'ai 488 000 abonnés. Et quand bien même j'en aurais 400 000, je vais pas aller pleurer. C'est ouf. Et même si mes vidéos elles sont pas regardées 400 000 fois, je te l'accorde. Prennent trop d'importance. Mes vidéos elles font 10, 15, 20 000 vues. Et cette semaine j'ai eu la chance de faire une vidéo qui a dépassé les 120 000 vues. Mais je suis très heureux comme ça. Je suis très heureux comme ça. Et en fait, les gens veulent attiser la haine, veulent attiser le... Ça leur plaît. Ça leur plaît. Donc voilà, c'était pour diffuser ce message. Et encore une fois, pour terminer, parce que j'en ai pas assez dit à ce sujet, merci à tous les gens qui sont là au quotidien pour laisser des messages positifs, pour liker les vidéos, pour laisser des commentaires qui vont créer le débat, nous faire plaisir, parce que moi je dis tous mes coms. Je dis tous mes coms maintenant. Je le faisais plus avant, mais maintenant je le refais. Je lis tous mes coms, j'en supprime pas mal. Je banne beaucoup de commentaires qui sont négatifs parce qu'ils n'ont pas la place. J'estime qu'ils n'ont pas leur place parce qu'ils sont pas constructifs. Et donc voilà, je tenais à remercier ces gens-là qui font vivre la chaîne, qui sont là aux events, qui sont là pour nous soutenir, qu'on fasse du Fortnite, qu'on fasse un autre jeu vidéo, qu'on fasse un placement de produit aussi pour faire vivre notre chaîne, notre entreprise et avoir des projets, qu'on fasse un déplacement, quand on dépense beaucoup d'argent et qu'on l'expose. Voilà. Nous, on veut inspirer des gens à faire ce qu'ils aiment. Peu importe que ce soit du prank, du clown tueur, ou je m'en bats les couilles, mais faites ce que vous aimez et arrêtez de... Voilà, mettez votre temps à profit pour créer vos projets, faites ce que vous aimez. Et voilà, et encore une fois, malheureusement, je reviens sur les haters un petit peu, mais vous êtes débiles, vous perdez votre temps. Quoi. Bah oui, vous perdez votre temps et puis c'est... Vous perdez votre temps. Et le karma, mon pote. Hein. Vous faites du mal plus qu'autre chose, enfin c'est ça le but. Le karma, un jour tu auras un retour à faire du mal comme ça. Un jour tu auras un retour. Parce que moi, franchement, je me mets à la place de David. Alors David Lafarge, quand j'ai David, voilà, ça a dû lui faire mal au cœur de lire certains retours. Hein. Mais je pense que la plupart, pas tous, hein, je parle des haters, je pense qu'ils se disent c'est un métier entre guillemets accessible parce que tout le monde peut le faire. Ouais. Faut pas oublier que c'est beaucoup de travail. C'est pas on n'allume pas juste la caméra, on parle, basta. Hein. C'est beaucoup de travail. Hein. Moi je vois David ce qu'il fait, c'est énormément de boulot. En fait. Ça prend des heures, ça prend des journées. Faut réfléchir à ce qu'on va faire, faut l'écrire, faut le tourner, faut le monter. Enfin, c'est énormément de travail. Alors après ça, c'est pas voilà, ça c'est des vidéos qui sont pas montées. Et en fait, ça c'est carrément une vidéo qui est hors programme, c'est-à-dire que c'était pas du tout prévu. Au début, je voulais pas la faire. Ouais. Et après, je me suis dit, Balek, faut soutenir
faut soutenir David. Faut montrer aussi peut-être qu'entre youtubeurs, justement, voilà. Moi, je sais, pareil, l'autre jour, j'étais refait. Oui, on a regardé les vidéos de The Kairi, on va pas se mentir. Voilà, et ça nous a inspiré. Mais moi, je dis bonhomme, je me suis inspiré de ce gars-là. Alors, je pense qu'on fait quand même du différent, on fait pas la même chose. On le fait à notre sauce. Le mec, l'autre jour, il a tweeté. Sur le sujet justement, ou parce que quelqu'un tweetait The Kairi et David Caclash dans la même phrase sur Twitter, en disant mais le mec il fait de mal à personne, il fait ce qu'il veut, laissez-le tranquille. Voilà, Thibaut InShape il fait du sport, tu vas pas emmerder Bodytime parce qu'ils font des programmes de muscu. Bah oui, chacun fait ce qu'il veut. Squeezie il fait du gaming et du podcast, tu vas pas emmerder Norman parce qu'il fait du podcast. Je veux dire, chacun fait ce qu'il veut quoi. C'est le principe de YouTube, c'est partager sa passion et faire voilà. ce qu'on aime. Voilà. C'est dommage, tout le monde se serrait les coudes, on irait plus. Ça marcherait mieux quoi. On se tire vers le bas, c'est dommage. Voilà, donc pour moi c'est tout pour cette vidéo. Vous nous retrouverez de meilleure humeur très prochainement. La vérité c'est qu'on est dimanche début d'après-midi. J'espère que vous aurez cette vidéo dimanche soir. Et voilà, c'est tout. On part à Disney, de bonne heure, de bonne humeur. Et j'insiste sur le fait, c'est pas une blague sans déconner. Si David Lafarge il veut venir à la maison, parce que j'ai vu que voilà, il était en galère de studio, de machin, c'était pas forcément évident. Il vient ici, il vient une semaine, il vient 2 semaines, il vient 3 semaines s'il veut, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc Anna, je te laisse le mot de la fin. Je sais pas trop quoi dire en fait, ça me... Ouais, c'est un peu plombant comme ambiance. Hein. Ça m'énerve un peu en fait. Et puis on est dans un autre registre, voilà. Nous, dans les vidéos, on rigole toujours. Et c'est vrai que c'est un registre qui fait un peu mal au cœur finalement d'en être réduit à ça, de faire ça sur YouTube. C'est un peu dommage, mais c'est pas grave. C'était important de le faire et on l'a fait, je pense. Et j'espère qu'il y aura d'autres youtubeurs qui le feront. Et encore une fois, je m'en bats les couilles du connard qui va dire ouais, qui va surfer sur la vague. Je m'en fous, j'ai 500 000 abonnés, je surfe sur la vague de personne. J'emmerde tous les haters. Et s'il y a un hater qui veut venir me voir, je suis à Disneyland pendant 3 jours, il n'y a pas de problème quoi. Donc voilà. Je comprends pas. C'est ouf hein. Bon sur ce les amis, passez une bonne journée, un gros big up, un gros merci à tous les potos, tous les bros, toutes les jeunes filles qui regardent les vidéos, qui soutiennent, qui mettent des commentaires gentils, qui voilà, que ce soit sur les chaînes de prank, que ce soit sur les chaînes de gaming, que ce soit sur la chaîne de David, merci à vous, merci, vous faites vivre YouTube, c'est grâce à vous que YouTube existe et je compte sur vous pour continuer à faire vivre la plateforme et à encourager les youtubeurs que vous voulez soutenir. Merci à tous. On se dit à la prochaine, on se retrouve sur les réseaux sociaux, que ce soit sur les réseaux sociaux d'Anna, sur les miens, et on a tourné la première vidéo sur la chaîne, la première vidéo de la chaîne d'Anna, donc la chaîne ouvrira très prochainement ses portes. C'est ça. Voilà, super. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin, on se dit à la prochaine. Salut, salut.